Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Vers quoi est porté ton regard? Est-ce que tu as tendance à regarder aux soucis de la vie, aux distractions, aux tentations, ou est-ce que ton regard est fixé sur Dieu? Et on en parle avec Aurélie et Mickaël aujourd'hui. Bonjour, Ça va? Ça va. Oui, ça va bien. Mes regards sont portés vers ma femme. Ah, c'est bien aussi. C'est beau. T'as le droit, t'as le droit. C'est la seule chose où t'as le droit. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces choses qui peuvent nous distraire et nous faire nous défocaliser de Dieu et donc amener parfois de la peur, de l'inquiétude, des soucis. Et aujourd'hui, on aura également une rubrique Conseil du coach. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, chérie? Lorsqu'on est au milieu de la tempête, de l'adversité, des épreuves, des difficultés, comment faire pour garder les yeux fixés sur Jésus? Waouh. T'es un acteur? Bizarrement, hein. C'était profond, on sent la profondeur. Mais pour de vrai, on rigole, mais il n'empêche important. que c'est extrêmement difficile, dans les temps difficiles, dans la tempête, comme tu dis, dans l'épreuve, de regarder à Dieu, de faire confiance à Dieu quand on a l'impression qu'il ne se passe absolument rien, que tout se déchaîne contre nous. Et aujourd'hui, si c'est votre cas, nous voulons vous fortifier, vous donner des clés pour pouvoir, malgré tout ce que vous vivez, malgré toutes les épreuves que vous traversez, fixer vos regards sur le Seigneur, d'où vous viendra le secours. On commence tout de suite cette émission avec la pensée du jour. Donc, dans cette pensée du jour, on va parler de distraction. Et si je veux définir la distraction de façon simple, je vais vous dire que c'est le fait de porter son regard sur autre chose que Dieu. Et on est dans un siècle où la distraction est tellement présente à travers différents canaux. Pour certains, c'est la télévision, pour certains, c'est leur téléphone, les réseaux sociaux et même quelque chose que moi, personnellement, je trouve terrible, c'est que parfois, on sert Dieu, mais le regard n'est pas porté sur lui, le regard est porté sur le service. Bref, la distraction, c'est tout ce qui te focalise sur différentes choses au détriment de Dieu lui-même. Alors aujourd'hui, j'aimerais quand même nous mettre en garde tous contre la distraction parce que alors qu'on détourne le regard de Dieu, il y a des choses en fait qu'on ne pourra pas vivre. La Bible nous dit dans Luc 4 au verset 4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, en fait, toute vie qualitative dépend de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais comment est-ce que je pourrais recevoir la parole qui sort de la bouche de Dieu? Comment est-ce que je pourrais atteindre ma destinée si je ne fixe pas mon regard sur celui qui a la parole de la vie? Et la distraction a pour but justement de nous détourner de cette parole-là et de nous empêcher de vivre la qualité de vie que Dieu a prévue pour nous sur cette terre. La Bible nous dit également que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, il y a des situations peut-être par lesquelles vous passez, il y a différents défis que vous avez besoin de foi pour manifester ces choses, pour voir ces choses arriver dans votre vie. Mais si vous n'êtes pas exposé à Dieu, si votre regard n'est pas tourné vers lui pour recevoir cette parole qui va vous communiquer, soit dans la Bible, soit dans le lieu secret, si votre regard n'est pas fixé vers lui pour avoir cette révélation qui va vous sortir de cette difficulté, mais il y a de fortes chances également que vous passiez à côté tout simplement de votre destinée ou des percées que vous pourriez avoir dans la vie. La Bible nous parle de ce qui se passe aussi quand on reçoit la parole de Dieu, parce que je crois que on est vraiment très distrait par rapport à la parole. On ne met pas parfois beaucoup de choses en place dans nos vies pour recevoir la parole de Dieu, pour avoir le regard fixé sur Dieu et sa parole. Et dans la parabole du semeur que vous pouvez lire dans Matthieu 13, du verset 18 à 23 et dans d'autres évangiles, on nous présente 4 terres. Et dans ces terres, on parle d'une personne qui ne comprend pas la parole, mais que Satan vient voler. On parle de quelqu'un qui a reçu la parole avec joie, mais c'est la tribulation et la persécution qui ont été des distractions dans la vie de cette personne. On parle aussi des personnes pour qui les soucis du siècle présent, la séduction et les richesses ont été une source de distraction. Et on parle de la 4e terre qui a porté du fruit. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux te poser une question. Qu'est-ce qui, toi, dans ta vie,
t'empêche de porter le regard sur Dieu? Est-ce que ce sont des activités quotidiennes? Est-ce que c'est toi-même, à cause de tes défis, de tes désirs? Ils sont tellement présents que tu n'arrives plus à lever les yeux au ciel. Identifie ces choses et décide aujourd'hui de fixer ton regard sur Jésus-Christ. Amen. Merci Aurélie. Et j'aimerais qu'on regarde tout de suite notre verset du jour qui est dans les psaumes aujourd'hui. Le psaume 123 au verset 2 nous dit « Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. » Amen. Il est notre maître par excellence. Il est celui qu'on veut imiter, celui qui est notre exemple par excellence. Et oui, si un serviteur fixe les yeux sur son maître, c'est parce qu'il l'admire, mais c'est aussi parce qu'il veut apprendre, parce qu'il veut pouvoir être à la hauteur aussi des attentes de son maître. Et voilà pourquoi nous fixons nos regards sur le Seigneur, parce que nous voulons le contempler, nous voulons l'admirer, bien entendu, mais nous voulons également lui ressembler, être comme lui. Et bien sûr, toutes les distractions de la vie, que ce soit, oui, les soucis, les tentations ou juste même les futilités parfois, ou comme tu le disais, l'excès de service, vont nous distraire et vont nous éloigner justement de cet objectif de pouvoir lui ressembler, de pouvoir marcher de plus en plus à ses côtés, de pouvoir grandir, de pouvoir devenir de plus en plus mature, évoluer. Et en fait, c'est là où il faut qu'on arrive à rectifier le tir, à trouver cet équilibre pour que nos yeux puissent rester malgré tout, parce qu'il faut vivre, il faut bien avoir une vie. Et la question n'est pas de s'arrêter et de ne plus vivre, mais il faut vivre, mais trouver cet équilibre pour que nos yeux ne soient pas sans arrêt à droite, à gauche et éloignés du Seigneur. Effectivement, Evelyne, et moi j'ai envie de dire qu'on ne se donne pas assez de moyens en fait pour garder le regard fixé. Et quand quelque chose retient ton attention, en fait, tu te donnes les moyens pour y arriver. Et dans beaucoup de vies, ça c'est ce qu'on remarque quand même, c'est qu'on va voir que les défis du quotidien retiennent l'attention de plusieurs personnes. Et parce que justement, peut-être quelqu'un, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste un exemple, peut-être quelqu'un regarde à sa famille et voit que mais non, on a besoin de vivre qualitativement et tout. Cette personne va chercher un travail, cette personne va se déployer, elle va se battre pour répondre à ce besoin parce que c'est ce qui a retenu son attention. Mais quelquefois, quand il s'agit de Dieu, on remarque quand même dans plusieurs cas qu'on ne se bat pas tant que ça au final, parce que c'est pas ça qui retient ton attention. Il y a plusieurs choses qui sont dans la vie comme ça, qui viennent s'installer, qui commencent à nous préoccuper. Certains jeunes, leur téléphone est la chose qui retient le plus d'attention. S'ils ne trouvent pas leur téléphone pendant, je ne sais pas, 1 heure, on va dire ça comme ça, c'est un drame. Mais est-ce que si dans une journée, tu n'as pas passé 1 heure avec Dieu, tu peux le considérer aussi comme dramatique? Est-ce que tu peux regarder ça comme quelque chose d'important pour toi? Et moi, je crois que c'est à chacun de nous de donner cette place à Dieu dans sa vie et de dire, je donne cette place prioritaire à Dieu et quelles que soient mes sollicitations, quel que soit ce qui arrive, comme tu as dit, on continue à vivre, mais cette place de priorité, rien ne viendra la bousculer en fait, parce que j'ai choisi de me focaliser sur Dieu, j'ai choisi de porter mon regard sur lui. Donc c'est un effort quand même conscient qu'on doit faire. On ne dit pas de rentrer dans la religiosité ou des choses comme ça, mais on doit quand même faire un effort conscient où on décide que parce que Dieu est ma priorité, parce que j'ai décidé de me focaliser sur lui, mais à coup sûr, maintenant, je me donne les moyens pour le faire et pour y arriver. Voilà. Tu vas y arriver toi C'est ça. aussi. Certains se sont enfermés même dans des monastères parce que les distractions étaient tellement... Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, attention, mais je dis que justement, en fait, quand on n'arrive pas à gérer cet équilibre, parce qu'il y a tellement, eh bien, certains ont fait ce choix. Alors, je trouve ça extrêmement radical, on se met à part du monde, etc. On prive le monde de notre lumière, je n'encourage pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement intense, tout ce qui se passe autour, qu'on a l'impression que ça va être tout ou rien, parce qu'on n'arrive pas à trouver cet équilibre. Et c'est pas simple, en fait, parce que je trouve que plus le temps passe, plus les années passent, plus les distractions augmentent, sont accessibles, disponibles facilement. Et ça va aller en augmentant encore plus, avec même des histoires de réalité virtuelle, etc. Donc ça augmente, ça augmente. Et si on ne fait pas un choix à un moment donné, effectivement, de rétablir les bonnes priorités, bien, il n'y aura juste plus du tout de temps pour Dieu. Effectivement, et moi je pense aussi que, en fait,
on n'aura pas le choix. Hein. Tu as parlé du monastère, mais on n'aura pas de choix que de prendre des retraites aussi avec Dieu, que de définir vraiment des choses avec Dieu. Et j'aimerais aussi dire aux gens que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, donc plus ton regard est fixé vers lui, plus tu as envie en fait. Et le manque d'envie qu'on voit dans certaines vies, c'est justement parce qu'on n'a pas pris ce temps. Mais la réalité quand même, c'est que plus tu prends le temps et plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu as envie de le faire, plus tu vas réaliser qu'il n'y a rien de mieux en fait. Et ça va te permettre d'éliminer les distractions de façon naturelle ou spirituelle, mais ça va te permettre de le faire de façon plus aisée en fait. Mais si tu penses que ça va le faire juste comme ça, mais ça va pas fonctionner non plus. C'est comme si tu n'as pas goûté, tu peux pas comprendre. Plus tu goûtes, plus tu vois que c'est bien, et plus ton regard se détourne naturellement. Moi, je me rappelle, je vous avais déjà partagé qu'avant de donner ma vie au Seigneur, moi, j'aimais trop la télé. Je me réveillais et puis j'allumais la télé. Il fallait que le bruit de la télévision soit constamment dans mes oreilles. Mais j'avais remarqué que c'est seulement quand je prenais des temps de jeûne que j'arrivais à ne pas regarder la télévision pendant une journée entière. Mais sinon, dans mon quotidien, à peine j'ouvrais les yeux, en plus j'étais dans une chambre d'étudiante, mon lit était là, ma télé était en face, donc à peine j'ouvrais les yeux, ma première action de la journée, c'était d'allumer la télévision. Mais là, c'était clairement une source de distraction dans ma vie. Et pour reconnaître des sources de distraction, posons-nous la question, qu'est-ce qui retient mon attention aujourd'hui? Et il y a même des bonnes choses qui retiennent notre attention. Parfois, on pense que non, c'est seulement les choses mauvaises qui vont nuire comme ça. Mais il y a des bonnes choses vraiment qui retiennent aussi l'attention. Et il va falloir vraiment trouver un équilibre dans notre vie de tous les jours pour placer ces choses au bon endroit, mais pour ne pas aussi se détourner de Dieu sur qui notre regard doit être fixé. Amen. Je me souviens quand j'ai fait mes cours d'auto-école, mon moniteur me disait toujours, mais arrête de regarder juste devant toi, regarde le plus loin possible sur la route. Et en fait, la peur fait qu'on regarde juste à ce qu'on a devant nous. J'étais crispée sur mon volant, j'étais tendue, et j'étais incapable de regarder au loin. J'avais l'impression que j'allais avoir un accident si je regardais au loin, alors qu'en fait, c'était l'inverse. Et dans la vie chrétienne, c'est aussi un peu ça. C'est quand on est saisi par la peur, par l'inquiétude, par les difficultés de la vie, bien, on va avoir tendance à fixer uniquement nos yeux sur nos circonstances, sur nos épreuves, et on n'arrive pas à lever la tête, à lever les yeux pour regarder en direction du Seigneur, parce que justement, la peur nous paralyse. Et oui, tu voulais dire quelque chose avant qu'on enchaîne avec ta rubrique? Non, on peut enchaîner. On peut enchaîner. Je le mettrai dedans. Tu le mettras dedans. Parfait. Mais parce que je trouvais que la transition était parfaite. Donc, et donc, on va enchaîner avec la rubrique Conseil du coach. On va voir comment, justement, garder les yeux fixés sur le Seigneur. Donc, je voulais dire que je réalisais quand on discutait que le diable, en fait, il sait exactement qu'on a été créé pour regarder à Dieu. Et tout ce qu'il y a de bon va nous provenir de Dieu, de la lumière de Dieu quand on le regarde. Je pensais à Marthe et Marie. Marie a choisi la bonne part. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était là à regarder Jésus, à écouter Jésus. Et c'est vraiment la place de chaque être humain que Dieu a créé. Mais le diable, il va tout faire pour faire une chose, c'est détourner nos regards de Jésus. C'est son grand objectif, parce qu'il sait que de Jésus vient le salut, de Jésus vient la révélation, de Jésus vient le réconfort, de Jésus vient la force, de Jésus vient tout, en fait. Tout vient de lui et tout est bon. Et même dans les églises, et là, enfin, du moins dans la religion, et dans les religions, en fait, le diable a institué même et insufflé les religions à l'homme pour détourner nos regards de Jésus. Et même dans le mouvement chrétien, il a commencé à mettre des intermédiaires entre Jésus et nous pour nous détourner. Tous les moyens sont bons. Alors je veux vous encourager, comprenez l'agenda du diable, comprenez ses intentions, et réalisez que ne tombez pas dans son piège de vous tenir occupé à regarder autre chose. Et justement parce que c'est ce qu'il veut, que vous regardiez plus autre chose que Jésus, vous décidez non, Satan, non, ennemi de mon âme, je ne me laisserai pas distraire, comme on l'a dit, mais je vais faire ce pourquoi je suis né, contempler mon Dieu et mon Créateur, Jésus-Christ. Alors,
Comment garder ses yeux fixés sur Jésus au milieu des tempêtes et des difficultés? On va répondre à cette question. Ce n'est pas chose facile quand on traverse des moments difficiles de réussir à trouver la force intérieure, de pouvoir, la discipline de pouvoir regarder à Jésus. Mais qu'est-ce que regarder à Jésus? Regarder à Jésus aujourd'hui qu'on ne voit pas, est-ce que c'est juste fermer nos yeux et imaginer Jésus en train de marcher à Jérusalem ou en Israël ou en Galilée, ou imaginer Jésus en train de guérir les malades? Non. La Bible dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est depuis le commencement et elle s'est faite chair et elle est habitée parmi nous. Quand on dit de regarder à Jésus, c'est de regarder à sa parole, à ce qu'il nous a dit et de garder nos yeux fixés sur ce qu'il nous a dit. La Bible dit dans Romains au chapitre 10 et au verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc en fait, au milieu de l'épreuve, on a besoin d'être dans la foi pour sortir victorieux de l'épreuve. On a besoin d'être dans la foi pour être dans la paix. On a besoin d'être dans la foi pour rester debout. On a besoin d'être dans la foi pour traverser cette épreuve. Et quand l'épreuve est là, c'est difficile d'être dans la foi. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'est pas possible d'être dans la foi au milieu de l'épreuve à moins d'avoir une promesse de Dieu, d'avoir une parole de Dieu sur laquelle s'appuyer. Donc, comment garder les yeux sur Jésus au milieu des épreuves? La première chose, c'est d'avoir réellement en nous et dans notre cœur une promesse de Dieu vivante qui résonne, pour laquelle s'appuyer et à laquelle on va s'accrocher pour bâtir, activer, fortifier notre foi et réussir et traverser cette épreuve. Donc, la première question qu'il faut se poser et que j'aimerais vous poser, c'est quelle est la promesse sur laquelle tu t'appuies dans le combat que tu as? Et si tu es là et que tu fermes les yeux, tu dis « je n'ai pas de promesse, je n'ai rien », il va falloir faire ce que Aurélie a dit, aller dans la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, ou aller dans le lieu secret de la prière. En tout cas, Dieu va te parler, il doit te parler, il doit te donner une promesse. Face à tous les combats que j'ai eus, que mon épouse a pu avoir dans notre vie, toujours, Dieu a procédé de la même manière. On est face à une situation difficile, nos regards ont tendance à se détourner de la parole de Dieu, mais à un moment donné, on reçoit une promesse du Seigneur. Et cette promesse, elle jaillit dans notre cœur et elle procure la paix, elle donne l'assurance et elle active notre foi et on en sort victorieux parce qu'on est dans la foi. Donc en fait, il te faut une promesse. La promesse peut venir de la parole de Dieu. La plupart du temps, Jésus a dit, le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Donc il est de notre devoir de méditer la parole de Dieu régulièrement, de la connaître, de la faire descendre dans notre cœur. Et à un moment donné, face aux situations, si la parole de Dieu demeure en toi, l'Esprit de Dieu, si tu as une communion avec lui, va te rappeler ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas toujours en cherchant, je vais trouver une promesse, c'est rarement comme ça. Tu es là et tu dis, il me faut une promesse. Non, c'est tu connais la parole de Dieu et tout à coup, le Saint-Esprit te rappelle ce que la parole de Dieu dit et là, ça active la foi. Et souvent aussi, le Saint-Esprit va te parler et il ne va pas forcément te parler, à te rappeler un verset, même si c'est souvent le cas, mais il peut te donner une parole. Un jour, quelqu'un a dit quelque chose, un médecin sur mon fils, disant qu'il avait des problèmes d'élocution. Je me souviens, je suis descendu au sous-sol, mon regard a croisé mon fils, et tout à coup, le Saint-Esprit m'a dit « elle a menti ». Le médecin a menti. Et pour moi, c'était une révélation. Je suis remonté, j'ai dit à ma femme, non, on ne l'amènera pas pour faire des cours de réapprentissage du langage, etc. Parce qu'elle a menti. C'est réglé, c'est fini. Dieu a parlé et je suis dans la foi. Donc, il te faut une parole et comme on l'a dit, je ne vais pas répéter, il faut se discipliner absolument pour avoir du temps avec la parole de Dieu et du temps dans la prière avec le Seigneur afin que le Saint-Esprit te donne une promesse. Parce que c'est avoir les yeux fixés sur cette promesse. Quand on dit avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est avoir les yeux fixés sur la promesse que Jésus t'a donnée. Amen. Donc le deuxième point, c'est apprendre à ne pas considérer les circonstances, mais à considérer la parole de Christ. Donc à considérer la promesse que Dieu t'a faite. Et là encore, Aurélie en a parlé, il faut apprendre à ne pas regarder les situations. En fait, quand on a des problèmes, elles vont envoyer un message à ton cerveau.
elles vont pousser ton cerveau à se projeter dans le futur, à dire ça va mal aller, il va se passer telle conséquence, et ça va créer une peur, et tu vas constamment avoir ton cerveau et tes pensées qui vont avoir le regard de tes pensées fixé sur cette préoccupation, sur cette inquiétude, sur ce problème, sur ce défi. Et il faut apprendre et se discipliner à dire non, mais moi je ne suis pas de ceux qui considèrent plus la montagne que mon Dieu. Je suis celui qui va davantage considérer ce que la parole de Dieu invisible dit que ce que le problème me dit. D'ailleurs, la Bible dit que dans Hébreux au chapitre 11, que rien n'a été créé dans ce monde si ce n'est par la parole, et que toutes les choses qu'on voit ont été créées par la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'avant que les problèmes qui sont visibles n'arrivent, la parole de Dieu elle-même a créé ce monde. Avant que toutes ces choses que je vois et qui m'inquiètent existent, c'est la parole de Dieu elle-même qui a créé ce monde et elle a été avant ces choses. Donc si elle a été avant, et si toutes choses ont été créées par elle, et si toutes choses subsistent par elle, la terre qui renferme les biens de ce monde et tout ce qu'il y a et tout ce qu'elle renferme, tout vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle est prédominante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est plus réelle. Ça veut dire qu'elle est plus tangible. Et ce n'est pas parce que je ne vois pas, même si depuis tout petit on m'apprend à considérer comme réel ce que je vois, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je rentre dans le royaume de Dieu et je dois éduquer mon âme et mes pensées à me dire non, il y a quelque chose de plus réel que ce que je vois. C'est ce que la parole de Dieu dit, puisque tout a été fait par elle et qu'elle existe avant. Donc, il faut revaloriser la parole de Dieu et la rendre palpable, la rendre réelle. Pierre était sur l'eau, il y avait du vent, et il a dit, Seigneur Jésus, tu marches sur l'eau, dis un mot et je pourrai venir. Jésus a dit, viens, ordonne à ce que je vienne et je pourrai marcher sur l'eau. Jésus dit, viens. Pierre a une promesse, viens. Un réma de Dieu, une révélation. Il va commencer à marcher sur l'eau. Il garde les yeux fixés sur Jésus, sur ce que Jésus a dit. Le Maître m'a dit, viens, alors moi aussi je peux marcher. Et il marche sur l'eau. Puis tout à coup, la Bible dit qu'il eut peur, voyant que le vent était fort. Et là, Pierre a commencé à couler. Jésus va lui dire, pourquoi as-tu douté? Pourquoi le doute est rentré au point que le surnaturel a arrêté et que tu as coulé? La raison, c'est que la Bible dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Pourquoi Pierre a détourné son regard de Jésus et a considéré le vent? Il n'a pas simplement senti le vent, il l'a considéré. Il a réfléchi, il a médité sur ce vent. Il y a un tel vent que je risque de tomber. Au lieu de continuer à simplement fixer ses regards sur ce que Jésus a dit, le Maître m'a dit. Donc là, Pierre aurait dû ne pas considérer les circonstances, mais il aurait dû considérer uniquement ce que Jésus, le Fils de Dieu, a dit. Et Abraham, lui, contrairement à Pierre, quand Dieu lui a fait une promesse, il lui a dit, il était âgé de 99 ans, il lui a dit, dans un an, tu auras un fils. Abraham aurait pu considérer son corps vieux, le sein de sa femme atteint de stérilité, et se dire, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, et s'inquiéter. Mais la Bible dit, dans Romains au chapitre 4, je crois, face à la promesse, il était face à ce que Dieu a dit. Il refusait de regarder le reste. Le verset dit, face à la promesse, il ne douta pas, mais fortifié dans la foi, il donna gloire à Dieu, fermement convaincu que celui qui a fait la promesse a aussi la capacité de l'accomplir. Mais, il dit aussi, la Bible dit, il ne considéra point son corps vieux, ni le sein de sa femme atteint par la mort. Donc, en fait, stérile. Il ne considéra point. Il faut apprendre, frères et sœurs, à ne pas considérer ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce que nos sens nous disent, mais davantage valoriser et considérer ce que Jésus, le Créateur de toutes choses, a dit. Alors, voilà. Il faut ensuite, une fois qu'on a la promesse, une fois qu'on la considère, il faut repasser dans son cœur ces promesses, comme Marie. Il faut y penser et les faire repasser. Marie repassait la promesse. Tu auras un fils. On l'appellera fils du Très-Haut, etc. Elle repassait ce que l'ange lui avait dit. Et puis, il faut aussi, dans Josué, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Médite-le jour et nuit. Il faut méditer cette promesse que Dieu t'a dit. Il ne faut pas simplement l'avoir entendue. Il faut s'arrêter et penser. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai
et je raconterai ses œuvres. Il m'a dit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Il m'a dit ceci. Et tu repasses cette promesse dans ton cœur, nuit et jour. Tu la médites, tu y réfléchis. Ça te fortifie. Et il dit aussi que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc il faut parler. Il ne faut pas simplement le passer dans son cœur, mais aussi il faut le dire de sa voix. Quand tu le dis, cette parole que tu dis revient à toi, elle rentre et elle descend dans ton cœur. Il se passe quelque chose. Le troisième conseil, c'est se décharger de Dieu dans la prière. 1 Pierre 5, 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et quand on est au sein de l'épreuve, il n'y a pas mieux que pour retrouver la paix, d'aller dans le lieu secret et de se décharger sur Dieu. Tu prends ton fardeau, tu prends tes défis, tu prends tes difficultés. Tu dis « Seigneur, voilà, prends-les. » Philippiens 4, 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, c'est difficile de tourner ses regards vers Dieu quand on est dans l'inquiétude, mais sa paix peut vous remplir à condition qu'on sait se décharger sur lui. On va dans le lieu secret et on dit « Père, j'ai tel problème, je te remets ce problème, je te fais confiance. » Et ça quitte, la peur quitte notre cœur et va sur Jésus. Et on la donne à Dieu, à notre Père Céleste. Et on lui fait connaître nos besoins. Voilà, j'ai tel problème, tac, tac, il faut être transparent devant lui et lui rendre grâce parce qu'il intervient, comme Paul le dit. Et on verra l'équilibre intérieur revenir. Et quand l'équilibre intérieur est là, la présence de Dieu amène la paix. C'est facile de garder le focus sur Dieu et de ne plus être tourmenté à l'intérieur. Enfin, la louange et l'adoration. David avait cet art de pouvoir louer et adorer Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Quand on a du mal à fixer ses regards vers Dieu, on commence à prier et puis le problème nous ramène à le regarder. Et David, il commençait par louer et adorer Dieu. Au lieu de voir le contour de la montagne et de la difficulté de l'épreuve, il regardait le contour de Dieu. « Oh, tu es grand, oh, tu es merveilleux. » Il louait Dieu en lui rappelant aussi ce que Dieu a fait dans le passé. « Tu nous as délivrés de l'Égypte, tu as fait de grands miracles, etc. » Tu te rappelles les victoires de Dieu et de ce qu'il a fait par la louange et l'adoration. Enfin, dernier conseil, soumettre nos pensées à voix haute pour qu'elles obéissent à Christ. Quand ça devient difficile, tu parles de Corinthiens 10, 5. Renverser les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive, c'est-à-dire ces pensées qui refusent d'obéir, ces inquiétudes à l'intérieur de nous à l'obéissance de Christ. Il faut apprendre à dire, écoute maintenant, je te commande pensée d'inquiétude au nom de Jésus. Tais-toi. Maintenant, je te soumets, tu obéis et tu appelles la promesse de Dieu. Alors voilà quelques conseils pour pouvoir garder les yeux fixés sur Jésus. Yes, amen. Merci beaucoup. Vous voilà équipés pleinement pour traverser les épreuves, traverser les difficultés, mais aussi mettre de côté les distractions et tout ce qui peut vous éloigner de sa douce présence. On se retrouve demain. Notre thème sera « Doit-on toujours être joyeux lorsqu'on est chrétien ?» Ah, bonne question. On aura une rubrique « Couple et relations » avec Annabelle. Ton humeur est contagieuse. À demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.